Mon message aujourd'hui est intitulé « Déclarer la faveur ». L'une des façons dont notre foi est libérée est par nos paroles. Il y a un lien entre le fait de déclarer la faveur et de la recevoir. Il ne suffit pas de juste croire que vous avez la faveur, il ne suffit pas de seulement attendre la faveur, vous devez aller plus loin et la déclarer tout haut. Chaque jour, vous devez déclarer « J'ai la faveur de Dieu ». La faveur est sur ma famille, la faveur est sur ma santé, la faveur est sur mes affaires, la faveur est sur mes finances. Lorsque vous prononcez quelque chose, vous lui donnez le droit de se réaliser. Lorsque vous faites face à des situations difficiles, au lieu de vous décourager en vous demandant pourquoi c'est arrivé, vous devez déclarer « La faveur de Dieu transforme la situation ». La faveur apporte la guérison, la liberté, la justification, la victoire dans ma vie. C'est une chose que de le penser, mais quand vous le déclarez, les anges se mettent au travail, dans le domaine invisible, les choses commencent à changer. Nous avons prié, nous avons cru, nous avons espéré, c'est bien. Cependant, il est temps de commencer à déclarer la faveur. Déclarez la faveur dans vos finances. Père, merci, car ta faveur m'apporte des clients. Merci, car ta faveur me démarque. Merci, car ce que je touche prospérera et réussira. Les Écritures disent, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. La grâce signifie ici la faveur. Vous pouvez croître en faveur. Plus vous remerciez Dieu pour cela, plus vous le déclarez, plus vous verrez cette faveur. Joël, tu dis que j'ai la faveur, pourtant je n'ai jamais de bonnes opportunités, je ne vois jamais rien d'inhabituel. C'est peut-être parce que vous ne le déclarez pas. Pourquoi ne pas monter d'un cran? Tout au long de la journée, dites, Père, merci car ta faveur me soutient, merci, car elle m'apporte une notoriété, merci, car elle m'amène dans de nouvelles dimensions. Ce n'est pas seulement être positif, c'est libérer votre foi pour entrer dans la faveur de Dieu. Nous sommes 5 enfants dans la famille, et nous n'avons jamais quitté la maison sans que notre mère dise « Père, merci, car mes enfants ont ta faveur ». C'est bien de prier pour vos enfants, de demander à Dieu de les protéger, de les guider, de leur donner de la sagesse, néanmoins, ne vous arrêtez pas là à déclarer la faveur sur eux. « Père, merci, car mes enfants ont la faveur auprès de leurs professeurs, faveur auprès des autres élèves, faveur qui les fait exceller. » David a fait cela lorsqu'il a dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Le mot « grâce » dans une traduction est « faveur ». Il disait en fait « La faveur me suit toute ma vie ». La faveur empêche les ennemis de me vaincre, la faveur me rend attrayant, la faveur apporte la promotion, l'opportunité. Il n'y pensait pas seulement, il n'espérait pas seulement que les choses marchent, il déclarait la faveur sur sa vie. Pas étonnant que le prophète Samuel soit venu vers lui et l'ait oint comme prochain roi d'Israël. Pas étonnant qu'il ait vaincu un géant qui faisait 2 fois sa taille. Pas étonnant que le roi Saül n'ait pas pu le tuer. Lorsque vous déclarez constamment la faveur de Dieu, vous vantant de sa bonté, vous irez dans des endroits où vous n'auriez pas pu aller seul, vous surmonterez des obstacles qui semblent impossibles. Peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps, vous pensez que vous ne rencontrerez jamais la bonne personne. Commencez à déclarer « La faveur de Dieu fait entrer quelqu'un de formidable dans ma vie, la faveur me rend attirant, la faveur me place au bon endroit, au bon moment. » Si vous avez des difficultés dans vos finances, au lieu de vous plaindre, dites « La faveur de Dieu m'apporte croissance et promotion, la faveur de Dieu ouvre des portes que je ne peux pas ouvrir, la faveur appelle de bonnes opportunités vers moi. » Si le rapport médical ne semble pas bon, vous pouvez simplement prier à ce sujet, espérer que vous irez mieux ou alors, commencez plutôt à déclarer « La faveur de Dieu m'apporte la guérison, la faveur de Dieu me fait récupérer, la faveur de Dieu me fait déjouer tous les pronostics. Dieu me satisfera d'une longue vie. » Depuis que j'ai commencé à exercer mon ministère, j'ai toujours dit « Père, merci, car ta faveur me distingue. Lorsque les gens allument leur télé et me voient, ils n'éteindront pas leur téléviseur. » Chaque semaine, quelqu'un me dit, je changeais les chaînes car je n'aime pas les télévangélistes. Je ne les ai jamais regardés, néanmoins, Joël, quand j'ai allumé la télé, que je t'ai vu, je n'ai pas pu l'éteindre. Je sais que ce n'était pas une coïncidence. Cela ne serait pas arrivé si je n'avais pas déclaré la faveur. Les rêves que Dieu a mis dans votre cœur, vous devez déclarer la faveur sur eux. Y a-t-il des problèmes qui semblent impossibles? Déclarez que la faveur de Dieu les résout. Néhémie dans les Écritures avait le rêve de reconstruire les murs autour de Jérusalem. Ils avaient été démolis et les gens étaient sans protection. Cela semblait impossible. Néhémie vivait à des milliers de kilomètres de là, travaillant comme échanson du roi. Il n'avait pas l'influence, les connexions, les ressources, le financement,
Mais quand Dieu vous donne un rêve, il aligne tout ce dont vous avez besoin. Sa faveur fera en sorte que tout s'emboîte. La question est, allez-vous activer cette faveur? Néhémie n'était pas membre du cabinet, il ne faisait pas partie du personnel exécutif du roi, il travaillait dans la cuisine. Or, il comprenait ce principe, la faveur sur sa vie l'aiderait à réaliser les rêves qu'il n'aurait pas pu accomplir tout seul. Il a demandé au roi la permission de retourner à Jérusalem pour travailler sur le projet. Pour une raison inconnue, le roi l'aimait bien. Ça n'avait pas de sens de le laisser partir aussi longtemps, seulement, le roi a dit oui. Néhémie a dit, je vais avoir besoin de protection. Pouvez-vous me donner une lettre, adressée à tous les dirigeants des villes par lesquelles je vais passer, leur disant qui je suis? Le roi a accepté. Néhémie ne s'est pas arrêté là, il a dit, encore une chose, roi. Je n'ai pas de matériaux pour reconstruire le mur, je n'ai pas d'argent, j'ai besoin d'une lettre de votre part, demandant aux propriétaires des scieries, des usines de pierre de me donner les matériaux dont j'ai besoin. Quand vous savez que vous avez la faveur, vous avez l'audace, l'assurance de demander grand et de vous attendre à des avantages. Une fois de plus, le roi a dit oui. Dans Néhémie 2, il a dit, le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Il disait en fait, je sais pourquoi tout cela s'est produit, c'est parce que la faveur de Dieu est sur ma vie. Quand vous voyez la faveur de Dieu, prenez toujours le temps de le remercier, prenez un moment pour dire, Seigneur, je le reconnais, c'était ta bonté, merci de m'avoir favorisé, merci d'avoir fait bouger les choses que je n'aurais pas pu faire arriver par moi-même. Néhémie a commencé à travailler sur le mur, il a eu toutes sortes d'oppositions, mais à chaque fois la faveur de Dieu l'a aidé à tout surmonter. Cela aurait dû lui prendre plus d'1 an pour le reconstruire, il l'a fait en seulement 52 jours. La faveur de Dieu accélérera les choses. Cela ne prendra pas autant de temps que vous le pensez pour réaliser vos rêves, pour vous remettre de la maladie, pour payer votre maison. La faveur sur votre vie accélère les choses. Néhémie a dit au verset 18, « Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. » Il se vantait constamment de la bonté de Dieu, parlant constamment de sa faveur. Lorsque vous faites face à des situations qui semblent impossibles, ne parlez pas de l'ampleur du problème, faites comme Néhémie, commencez à déclarer, « La bonne main de mon Dieu est sur ma vie. » Eh bien, ton enfant est sorti du droit chemin? Oui, mais la faveur de Dieu le ramène. Tu ne peux pas démarrer ton entreprise car tu n'as pas les connexions. Oui, mais j'ai un avantage, la faveur de Dieu amène les bonnes personnes. Eh bien, le rapport médical dit que c'en est fini pour toi. Oui, mais j'ai un autre rapport qui dit que je vivrai, que je ne mourrai pas. Père, merci parce que ta bonne main est sur moi, merci parce que ta faveur fait ce que les médicaments ne peuvent pas faire. Eh bien, Joël, j'ai essayé ça pendant 2 semaines, rien ne s'est passé. Mais cela doit être un mode de vie, chaque jour, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, que vous soyez au sommet de la montagne ou dans la vallée, vous devez vous lever le matin et dire « J'ai la faveur de Dieu ». Ce n'est pas seulement pour vous le rappeler, pas seulement pour montrer à Dieu que vous lui faites confiance, vous montrez à l'ennemi à qui vous appartenez. Les Écritures disent « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers ». L'une des façons de reconnaître Dieu est de déclarer sa faveur tout au long de la journée à voix basse. Avant de faire cette présentation au travail, vous devez dire « Père, merci, car j'ai la faveur devant ces gens. » Si vous allez au centre commercial, « Seigneur, merci, car ta faveur m'aide à trouver ce dont j'ai besoin. » La faveur de Dieu vous aidera à obtenir les meilleures offres. La faveur vous mettra au bon endroit, au bon moment. Si vous arrivez dans un parking bondé, au moment même où vous y entrez, une voiture recule et la place est à vous. Ce n'était pas une chance, c'était la faveur dans votre vie. Il y a quelques années de cela, j'avais promis à notre fille Alexandra que je lui donnerais un téléphone portable. Le lendemain de cette promesse, elle est venue en courant me dire « Papa, pouvons-nous aller au magasin ?» J'ai dit « D'accord. » Jonathan avait entendu que nous sortions, alors il a voulu venir avec nous. J'ai dit « Jonathan, nous serions ravis de t'avoir avec nous, cependant, tu as déjà un portable. » Il a répondu « Je sais, papa, je veux juste regarder. » Quand Victoria a appris que nous y allions tous, elle a décidé de venir aussi, ça s'est transformé en une affaire de famille. En conduisant au magasin, à voix basse, tout comme j'en ai l'habitude, j'ai dit « Seigneur, merci pour ta faveur, merci, car tu vas nous aider à trouver ce dont nous avons besoin. » Nous sommes entrés dans le magasin, un homme est venu s'occuper de nous, nous a montré des téléphones. Alexandra a trouvé celui qu'elle voulait. Nous étions sur le point de partir quand Jonathan est venu et a dit « Papa, je veux vraiment la nouvelle version de mon téléphone. »
Le sien n'avait même pas un an, il était pratiquement neuf. Je ne voulais pas vraiment en prendre un autre. Le vendeur a demandé à voir mon téléphone, il a tapé quelque chose sur l'ordinateur et a dit « Vous pouvez avoir un nouveau téléphone sans frais ». J'ai dit « Super, donnez à Jonathan le nouveau téléphone. Je prendrai le sien car le sien était tout neuf à mes yeux. » Nous étions sur le point de partir quand un autre vendeur a dit à Victoria « Quel genre de téléphone avez-vous » Elle le lui a montré, il a dit « Vous avez besoin d'un nouveau téléphone ». Il a vérifié sur l'ordinateur, mais elle ne pouvait pas le changer avant plusieurs années. J'ai remercié les messieurs pour les vérifications et leur aide. Au moment de sortir, le directeur, un autre homme, a dit « Attendez une minute, elle ne partira pas d'ici sans avoir de nouveau téléphone. » L'un des vendeurs l'a regardé l'air de dire « Que voulez-vous dire ? Que voulez-vous que je fasse ?» Il a dit « Donnez-lui simplement un téléphone. » Les yeux du vendeur se sont ouverts très grands, il a dit « Vous voulez dire que je lui en donne un gratuit, sans frais ?» Le directeur a répondu « Oui, donnez-lui le téléphone qu'elle veut. » Nous étions allés chercher un seul téléphone, nous en sommes sortis avec 4, nous n'en avons payé qu'un. Vous pensez peut-être que c'était de la chance, moi je sais que c'est la faveur de Dieu. En rentrant chez moi, j'ai tendu la main à mes enfants, je leur ai dit « Allez, prenez une partie de cette faveur car je ne peux pas tout porter. » Lorsque vous reconnaissez que non seulement vous avez la faveur, mais que vous la déclarez aussi, Dieu se manifestera dans votre vie et vous verrez des choses que vous ne méritez pas. Si vous êtes dans l'immobilier, dites « Père, merci, car ta faveur fait vendre mes propriétés. Merci, car ta faveur amène les bons acheteurs. » Avant de passer l'examen à l'école, dites « Père, merci, car ta faveur me fait exceller. » Avant de rencontrer de nouveaux clients, dites « Seigneur, merci, car ta faveur me rend attirant. » Il se peut que vous pensiez « Eh bien, Dieu doit s'occuper de choses plus importantes que de me donner un téléphone portable ou me trouver une bonne place de parking. » Puis-je vous dire quelque chose? Vous êtes la plus grande préoccupation de Dieu, vous êtes la prunelle de ses yeux, il veut vous montrer sa bonté, c'est ça la faveur. Zacharie a dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. La pluie dans les Écritures représente la faveur. Cela semble étrange, s'il pleut, pourquoi avoir besoin de demander de la pluie? Dieu disait en fait, juste parce que ma faveur est disponible, vous n'allez pas en faire l'expérience, à moins que vous ne l'appeliez, à moins que vous ne la déclariez. Vous ne pouvez peut-être pas le voir, or en ce moment, il pleut des guérisons, il pleut la liberté, il pleut des promotions, il pleut des conjoints, il pleut de bonnes opportunités, il pleut l'abondance. Dieu fait pleuvoir sa faveur comme jamais auparavant. Mon défi, ne la laissez pas passer, ne marchez pas en espérant ou en croyant seulement, mettez-vous sous la pluie en déclarant sa faveur. Père, merci, car ta faveur ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Merci, car ta faveur apporte de bonnes opportunités, des avantages, un traitement préférentiel. Seigneur, merci, car ta faveur vainc les ennemis, change les situations négatives, brise les forces qui essaient de m'arrêter. Chaque fois que vous déclarez la faveur, vous demandez la pluie, c'est ce qui permet à Dieu de se manifester dans votre vie. Le fils de l'un de mes amis jouait dans une équipe de baseball de ligue mineure. Son rêve était bien sûr de jouer dans des ligues majeures. Il était extrêmement talentueux, il était le meilleur batteur de la division pendant plusieurs années, néanmoins, il semblait que chaque fois qu'il était sur le point d'être promu dans les grandes ligues, quelque chose se produisait, il était ignoré. Ses parents m'ont dit maintes fois comment il menait la ligue en home run, combien son année avait été exceptionnelle, seulement, pour une raison quelconque, il était oublié. Ils auraient pu être découragés, en pensant que ce n'était pas écrit, toutefois, ils ont fait ce que je vous demande de faire. Ils ont continué à déclarer la faveur de Dieu, « Père, merci, car ta faveur est sur notre fils. Merci, car cette faveur le met au bon endroit. Merci, car ta faveur le distingue. » L'équipe pour laquelle il jouait avait un joueur vedette dans la Ligue majeure, qui jouait à la même position que lui. Ce joueur semblait pouvoir rester là pour plusieurs années à venir, or un jour, contre toute attente, ce joueur vedette a demandé un transfert, et il a été envoyé dans une autre équipe. Ce jeune homme a été soudainement promu dans une grande ligue, il a finalement réalisé son rêve de jouer au baseball dans des ligues majeures. Lorsque vous déclarez la faveur de Dieu, il éloignera les gens du chemin pour vous faire de la place. La faveur vous promouvra soudainement, de manière inattendue, vous verrez des choses que vous n'avez pas vues venir. Vous ne voyez peut-être pas comment vous pouvez réaliser un rêve ou comment vous allez vous rétablir, car les choses ne semblent pas changer. J'ai une bonne nouvelle pour vous, il pleut. Si vous faites votre part, que vous continuez à déclarer la faveur de Dieu, tout comme avec mon ami, Dieu va faire quelque chose d'inhabituel,
quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, ou soudainement vous êtes promu, soudainement vous vous rétablissez, soudainement vous rencontrez la bonne personne. Lorsque nous avons acquis ce bâtiment, nous avons engagé des architectes pour dessiner les plans pour voir ce qu'il faudrait pour le rénover. Nous avons dû construire notre propre centrale électrique et un bâtiment supplémentaire de 5 étages. Le coût était de 100 millions de dollars. Nous n'avions pas ce genre de fonds, alors nous avons consulté notre banque pour voir ce qu'elle nous prêterait. Nous connaissions ces banquiers depuis des années, du vivant de mon père, ils connaissaient les finances de l'Église, la force du ministère et le potentiel de croissance. Ils étaient très gentils, mais également très négatifs. Ils m'ont donné toutes les raisons pour lesquelles cela n'allait pas marcher, comment ils ne pourraient jamais prendre le risque de nous prêter le montant demandé, comment chaque banque allait dire non, etc., etc. Je suis sorti de là vraiment découragé. J'étais jeune, je ne connaissais pas grand-chose. J'ai appris depuis que les gens n'ont pas le dernier mot, les gens ne contrôlent pas votre destin, les gens ne peuvent pas voir la faveur qui est sur votre vie, ils ne savent pas ce que Dieu est sur le point de faire. Ne les laissez pas vous détourner de vos rêves, ne laissez pas les gens vous convaincre que vous ne pouvez pas vous rétablir, que vous ne pourrez jamais vous offrir une belle maison, que vous ne briserez jamais votre addiction. Ils regardent le naturel, mais nous servons un Dieu surnaturel. Une touche de sa faveur vous catapultera en avant. Ils peuvent être négatifs, décourageants, condescendants, que ça rentre d'une oreille et sorte de l'autre, rien de tout cela ne peut entraver votre dessein. La faveur sur votre vie déjouera tous les pronostics, la faveur vous emmènera là où vous n'avez pas les qualifications. Sur le papier, cela peut ne pas avoir de sens. Ne vous inquiétez pas, Dieu sait ce qu'il fait. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un feu dans mon esprit, quelque chose à l'intérieur disait, Dieu ne t'a pas amené si loin pour te laisser où tu es, il n'a pas fait sortir les roquettes de ce bâtiment, ne t'a pas donné la faveur du maire, n'a pas fait changer d'avis les membres du conseil municipal, ne t'a pas fait gagner un procès, pour te laisser en plan là. J'ai alors réalisé que si la faveur de Dieu nous avait amenés jusque-là, la faveur de Dieu allait nous faire avancer. Au lieu d'être découragé en pensant, regarde comment ces obstacles sont grands. Mon attitude était, regarde combien mon Dieu est grand. Père, merci, car ta faveur amène les bonnes personnes, des gens qui soutiendront la vision. Merci, car ta faveur ferait un chemin là où je ne vois pas de chemin. Nous avons décidé d'essayer une autre banque. Nous n'avions jamais rencontré ces gens, jamais eu de contact avec eux, mais quand nous sommes entrés, la différence était comme le jour et la nuit. Dès le début, ils étaient pour nous, ils avaient une lettre sur la table, nous offrant un prêt d'un montant 3 fois plus élevé que celui que l'autre banque déclarait que nous n'aurions jamais. Ils n'avaient même pas vu nos finances, ils n'ont jamais regardé nos livres de compte. Quand j'ai vu qu'ils nous prêteraient autant, j'ai dit, que diriez-vous de nous prêter la totalité du montant, afin que nous puissions tout faire? Ils ont dit, ce ne sera pas un problème, nous le ferons. Dieu a ses connexions divines alignées pour vous, des gens qui soutiendront votre vision, des gens qui seront pour vous, pas des gens que vous devez convaincre. Vous ne les avez peut-être pas encore vus, mais ils sont dans votre avenir, Dieu les a déjà ordonnés pour vous aider. La faveur sur votre vie fermera les mauvaises portes pour ouvrir les bonnes. Il se peut que vous pensiez, eh bien, j'ai déclaré la faveur, néanmoins, je ne vois rien qui se passe, on dirait que les choses ne changeront jamais. Une pierre dit, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais la faveur est en chemin, la guérison est en chemin, la promotion est en chemin, les bonnes personnes sont en chemin. J'ai rencontré il y a quelques années, un homme qui était vraiment découragé. À une époque, son entreprise connaissait un grand succès, il était dans l'industrie du design et du graphisme. Cependant, au cours des 2 dernières années, son entreprise a connu des difficultés. Il a perdu tous ses principaux clients, il semblait que la faillite était inévitable. Il n'arrêtait pas de me parler de ses problèmes, expliquant en détail tous les revers qu'il avait subis et à quel point c'était injuste. J'ai finalement dû l'interrompre pour lui dire, nous avons parlé assez longtemps du problème, commençons à parler de la solution, commençons à parler de ce que Dieu peut faire, parlons du fait que sa faveur est en route. Nous avons prié ensemble, puis j'ai dit, il y a quelque chose que tu dois faire. Chaque matin, tu dois déclarer, j'ai la faveur de Dieu, la faveur m'apporte de nouveaux clients, la faveur fait tourner mon entreprise. Et tout au long de la journée, à voix basse, continue à remercier Dieu pour cette faveur. Je l'ai vu plusieurs mois plus tard, on aurait dit quelqu'un d'autre. Il était rayonnant de joie. Il m'a raconté qu'au moment le plus bas, lorsqu'il pensait que c'en était fini de son entreprise, une société l'a contacté. Cette société avec laquelle il n'avait jamais travaillé lui a demandé de faire une présentation. Ils l'ont choisi parmi plusieurs grandes entreprises. Il a dit,
Avec ce nouveau client, j'aurai plus de revenus que tous mes autres clients réunis. Il était sur le point d'avoir une année exceptionnelle. Si ce à quoi vous faites face semble impossible, ne parlez pas du problème, parlez de la solution. Parlez du fait que la faveur est en route. Oui, mes finances sont peut-être minuscules, mais je sais que la faveur arrive. Ces gens au travail ne me traitent pas bien, je ne vais pas vivre amer, je sais que la faveur est en route. Mon enfant a fait fausse route, mais je sais que ce n'est que temporaire, la faveur de Dieu est en train de tout changer. C'est ce qu'un homme appelé Zorobabel a fait dans les Écritures. Il était chargé de reconstruire le temple, tout était contre lui, les dirigeants de la ville avaient engagé des avocats pour essayer de l'arrêter, ils ne lui ont pas donné de permis. D'autres personnes causaient des conflits, des problèmes. La tâche semblait impossible à réaliser, il aurait pu être découragé. Or il a dit, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. » Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, « Grâce, grâce pour elle. » Il disait en fait, « J'ai cette grande montagne devant moi, mais je ne suis pas inquiet, je sais qu'elle va être aplanie. » Comment cela allait-il arriver ? Quel était son secret ? Il allait déclarer la grâce sur elle. L'autre mot pour le mot grâce est faveur. Il disait en fait, oui, cet obstacle est grand, mais j'ai la faveur de Dieu. La faveur aplanit les chemins montueux, la faveur vainc mon ennemi, la faveur va m'aider à terminer ce projet. Il n'a pas parlé de sa montagne, il a parlé à sa montagne. Lorsque vous faites face à des défis, ne vous découragez pas, déclarez la faveur sur eux. Regardez votre compte bancaire, déclarez la faveur sur lui, je vais prêter et non emprunter, ce que je touche prospérera et réussira. Déclarez la faveur sur votre santé, cette maladie n'est pas la fin, cette douleur n'est pas permanente, la faveur de Dieu apporte la guérison. Déclarez la faveur sur la situation juridique, je serai victorieux, la faveur de Dieu empêche mes ennemis de me vaincre. Il ne suffit pas de juste prier à ce sujet, il ne suffit pas de juste croire. Ce qui va transformer la montagne en taupinière, c'est déclarer la faveur. À présent, je veux faire une déclaration de faveur sur vous aujourd'hui. Si vous laissez cela prendre racine dans votre esprit, je crois que le changement qui vous a retenu va être brisé, vous allez être libéré dans une nouvelle dimension de votre destinée. Je déclare maintenant que la faveur de Dieu est sur votre vie d'une manière nouvelle. Je déclare la faveur sur votre famille, faveur sur votre mariage, faveur sur vos finances. Je déclare la faveur au travail, faveur auprès de votre patron, faveur auprès de vos collègues, faveur auprès de vos clients. Je déclare que la faveur ouvre de nouvelles portes d'opportunités, apporte la promotion, la croissance, l'abondance, attire les bonnes personnes vers vous. Je déclare la faveur sur votre santé, votre force, votre énergie, votre intégrité. Vous êtes libéré de toute maladie, de douleurs chroniques, de dépendance, de dépression. Je déclare la faveur contre chaque force qui essaie de vous arrêter. Je déclare qu'en ce moment cette montagne est aplanie. Comme avec Néhémie, la faveur de Dieu va accélérer les choses, elles vont arriver plus tôt que vous ne le pensez. Je déclare que la faveur de Dieu va vous catapulter à un nouveau niveau, vous allez gagner de nouveaux terrains, établir de nouvelles normes et atteindre la plénitude de votre destinée, au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message changera votre vie, n'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres. Merci de vous abonner et que Dieu vous bénisse.